Union sacrée de la nation congolaise, artisan d'un avenir grand fort à l'aise, pour un Congo fort, libre et prospère, peuple uni, loin de toute misère, détenteur de patrimoine précieux, les Congos que nous ont légués nos aïeux, héritier d'une histoire commune. Sachant qu'il y a parmi vous qui vont travailler demain, et comme on n'a pas le temps à perdre, cher professeur, je vous apporte la parole. Merci madame. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, chers amis, je suis très heureux de me retrouver cet après-midi, ce soir parmi vous. En fait, nous venons, moi-même et la délégation qui est là, nous venons de Bruxelles, où nous avons procédé, je crois, le samedi passé, à ce que nous avons appelé la rentrée politique de l'Union sacrée de la Nation pour la section de la diaspora congolaise en Belgique. Autour de moi, j'ai quelques collègues députés nationaux qui sont également membres de l'Union sacrée de la Nation. À ma droite, j'ai l'honorable Christophe Bouboutou. Il est député national élu de Bikoro dans le Grand Équateur. À ma gauche, j'ai l'honorable Doub Koulou, qui est député national élu de Kasongolunda dans la province du Kwango, dans le Grand Bandundu. Et au milieu, bien sûr, c'est moi-même. Je suis André député national élu de l'UDPS, territoire de Dimbélégué dans la province du Kasaï central. Donc nous tenons à vous dire très sincèrement merci pour l'accueil que vous nous réservez. Nous savons combien c'est difficile, surtout sur ce continent. Vous avez chacune et chacun d'entre vous un emploi de temps particulièrement chargé et nous vous avons retenu pendant des heures. Au nom de mes collègues, de moi-même, des organisateurs, nous tenons à vous présenter nos très sincères excuses. Vraiment, veuillez nous excuser pour ce retard, mais c'est indépendamment de notre volonté. Parce que si lui vient des États-Unis, à ma droite, il vient de Bruxelles. En fait, moi, je viens de Marseille. Je viens de Marseille, où j'ai pu quand même rencontrer des membres de notre communauté qui sont là-bas. Donc, nous nous trouvons ici à Paris, après Bruxelles. Il s'agit de notre seconde mission dans la diaspora, après le congrès extraordinaire qui s'est tenu le 30 août 2025 à Kinshasa, le congrès qui était présidé par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Ce congrès avait eu un grand succès et nous sommes très heureux du fait que la diaspora congolaise en France était également représentée à ce congrès. Nous avions des compatriotes qui venaient de la Belgique, de la France, du Canada, des États-Unis et de l'Afrique du Sud. En fait, nous avions choisi parmi les invités des compatriotes qui venaient de ces pays-là où la diaspora congolaise avait voté pour la première fois de notre histoire. Moi-même, j'étais heureux de me retrouver parmi vous. Je crois que c'était... Nous étions avec le président de la République ici, au Charenton, ou comment ça s'appelle? Nous étions là avec le chef de l'État pour vous dire merci pour la manière, le vote massif qui avait été exprimé en faveur de notre candidat, le candidat numéro 20, qui a été massivement réélu démocratiquement, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc cette diaspora compte pour le président de la République. Et si la diaspora avait si massivement voté pour
le président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est sous lui. C'est grâce à lui que notre diaspora a été reconnue. Et il a pu voter pour la première fois. Alors que c'est prévu dans notre constitution depuis 2006. Il avait fallu attendre que le président Félix Tshisekedi soit là pour qu'il fasse voter la diaspora. C'est sûr qu'il y a eu 5 pays. Mais prochainement, je suis sûr qu'il y aura plus de pays où c'est tout la diaspora congolaise qui vont voter, qui vont participer aux élections. Et on est même en train de rêver. Pourquoi est-ce que demain ou après-demain, on ne pourrait pas avoir comme dans d'autres pays où vous avez des élus nationaux, élus de la diaspora? La France est un cas. Vous avez des sénateurs qui représentent tel point, et il y a des pays africains qui sont déjà arrivés à ce niveau-là. C'est pour dire l'importance, l'intérêt que le chef de l'État accorde à la diaspora. La diaspora est très importante. Elle joue un très grand rôle dans notre économie. Par exemple, il y a un collègue à l'université qui a essayé de faire une étude récemment et qui a démontré que l'envoi des fonds, par exemple, de la diaspora pour soutenir les familles qui sont au pays, mais venant de la France, ça dépasse même de loin l'aide que la France nous donne. Ça dépasse de loin l'aide que la Belgique nous donne. Et qui nous exige de chanter dans les médias pour les 20 millions de dollars, pour les 3 millions, alors que la contribution de notre diaspora est même de loin plus importante.